Ouais, et avant de faire le mur par ce beau temps de printemps pour partir faire une balade à 2 roues, suivez les conseils d'Anne-Christine parce qu'on ne fait pas toujours ce qu'il faut. Hein, quand, non, et surtout l'été. Voilà. Ouais, encore plus l'été. Sur les routes, en 2018, il y a eu 760 morts en 2 roues motorisées, ce qui représente 23,4% des Le tués. vélo électrique, c'est un 2 roues motorisé ou pas? Non, c'est pas motorisé. D'accord. Là, les chiffres doivent être... le vélo, il doit y avoir aussi beaucoup d'accidents. Alors que les 2 roues motorisées représentent moins de 2% du trafic. Alors, pourquoi? C'est évident. C'est-à-dire qu'à 2 roues, on n'a pas de carrosserie, on n'a pas de protection. La seule protection, c'est ce qu'on met. C'est-à-dire le casque, les gants et l'équipement. Le blouson et tout, quoi. Exactement. Bah oui. Et souvent, on est mal équipé. L'été encore plus, on a du mal à s'équiper, à couvrir la peau. Alors, un bon équipement, c'est quoi? Eh bien, la réponse en images. L'équipement obligatoire à 2 roues, bien évidemment le casque, les gants et le gilet de haute visibilité. Au bout de 3-5 ans, il convient de vérifier son casque et éventuellement soit de changer l'intérieur, soit de le changer. Ce qui est certain, c'est que en cas de chute et en cas de choc avec le casque, il faut le changer. D'autant que tous les assureurs aujourd'hui, en cas d'accident, remboursent le casque systématiquement. Quand on monte sur un 2 roues, que l'on soit le conducteur ou le passager, l'idéal, c'est de se protéger intégralement. C'est-à-dire que d'avoir toute la peau protégée. Porter un blouson et puis porter un pantalon. Et si possible, avoir des chaussures montantes qui protègent la cheville, qui protègent la malléole. Elles sont un petit peu plus grandes que celles que d'habitude, mais de toute façon, elles ont tous les renforts. Pour le pied, le talon, les chevilles des 2 côtés. Et puis le tibia est protégé plus haut. C'est un pantalon renforcé, donc c'est en une matière qui est souple mais qui devient rigide sous les chocs. Alors il y en a aux hanches et aux genoux et on a une doublure en Kevlar contre l'abrasion. Pour le blouson, on a la coque qui protège les coudes, qui protège les épaules, avec souvent une dorsale intégrée dans la doublure du blouson. Pour 75% des conducteurs de 2 roues qui ont eu des accidents graves, il y avait des blessures à l'abdomen. Et ces blessures à l'abdomen, pour les protéger, la meilleure des protections aujourd'hui connues, c'est le blouson airbag qui protège à la fois l'abdomen, mais qui protège également en général la colonne vertébrale, voire même les cervicales. Donc, le fil sert à déclencher l'airbag. Lorsqu'il se tend au-delà d'un certain niveau, il se désolidarise du gilet en déclenchant l'airbag qui est dans le gilet. Voilà, donc dans mon sac, il y a mon ordinateur de travail et mes documents. L'antivol de la moto, je ne le mets pas dans le sac parce qu'il va abîmer l'ordinateur, mais surtout, je ne roule pas avec le sac sur le dos, ni l'antivol dedans, je mets tout ça dans le top case. Et au passage, vous pouvez voir qu'il y a le gilet haute visibilité dans le top case aussi. Les risques encourus par le passager sont les mêmes et donc le niveau d'équipement pour le passager doit être exactement le même que celui du conducteur. Parce qu'il est exposé potentiellement aux mêmes blessures. Non, parce que en regardant les images, en écoutant ces conseils, on se dit mais on le sait, tout ça, pourquoi nous le répéter? Ah, mais Sauf il y a plein de choses. Non, mais on le sait comme. Je finis ma question. Sauf que pourquoi l'oublie-t-on en fait? C'est ça, il faudrait qu'on se mette un pense-bête à chaque fois. C'est comme attacher un enfant en voiture, on le sait. Et puis quand on regarde les chiffres, tout le monde n'attache pas correctement son enfant. Après la voiture. On le sait. On le sait, l'équipement, on le sait. Moi, je le sais, je le recommande à tout le monde. Et puis un jour, j'ai roulé avec un équipement qui n'allait pas bien et je suis tombée, je l'ai regretté. Et alors, dans votre crash test là, avec vos amis, ils ont eu la gentillesse quand même de se dévêtir. On les remercie, Marie et Emmanuel, parce qu'eux sont toujours bien équipés. C'est très dur pour eux de rouler mal équipés, de rouler bras nus. Ils sont toujours bien équipés. Je suis étonné, il n'y a pas eu le petit conseil pour le casque intégral Intégral plutôt. Avec la protection du menton. Oui, hein. oui. C'est souvent c'est mieux. C'est mieux que le casque jet, c'est mieux. Et les gants, alors ils sont souvent oubliés. Il faut rester élégant. Toujours. Ouais. Mais on peut être élégant. La veste qu'avait Marie est très jolie et il y avait les coques. Les gants aussi, il y a eu des efforts de fait. Et pas n'importe quel gant. Hein. Pas n'importe quel gant. D'abord, il faut qu'ils soient homologués, ils sont renforcés parce que c'est. Vous pensez bien que si les gants sont très fins, quand vous êtes sur l'asphalte, rapidement, il n'y a plus de gants, puis après, c'est la peau. Et les os. Merci beaucoup. Oui.